Deuxième victoire pour l'Argentine, les frères. J'espère que vous allez bien. Victoire 1-0 de l'Argentine face au Chili. Un très beau match. Si vous aimez Messi, et que vous avez veillé cette nuit, je pense que vous avez rentabilisé. Si vous êtes un vrai léosexuel, j'espère que ce match-là, vous l'avez apprécié. On a eu évidemment un but en fin de match, mais c'était un bon 1-0. On en reparlera. Pour l'instant, on commence par les statistiques de Messi, évidemment. Une bonne note par SofaScore, 8,3. Il avait, je crois, 8,5 face, du coup, le premier match face au Canada. 90 minutes jouées, 7 dribbles réussis sur 11. Ça, c'est une très belle stat. Très, très belle stat par rapport au match dernier, où je rappelle, il avait seulement dribblé combien? Ah ouais, là, un seul dribble réussi sur 5. Bon, bref. Donc, 7 dribbles réussis sur 11 à 37 ans. Là, on est quand même un Messi très sérieux. 65 ballons touchés, 5 passes clés. Ça aussi, c'est très mignon. 2 grosses occasions créées, 10 duels gagnés sur 20. Ça aussi, on va en reparler parce que c'est évidemment là où ça flanche un petit peu physiquement. Il a souffert et seulement 16 pertes de balles. Donc, c'est un très bon Messi qu'on a vu, surtout en début du match. Et on a vu une très, très belle Argentine. Ça fait du bien. Malgré le score, juste 1-0, certes, mais c'était un bon 1-0. Et l'Albi Céleste qui se qualifie du coup pour les huitièmes de finale après sa deuxième victoire, ses buts de 6 points, avec un Chili qui n'est qu'à seulement 1 point. On verra le troisième match, on espère, je croise les doigts secrètement, que le Chili se fasse éliminer parce que on veut éviter de les recroiser en demi, voilà, je sais pas, on veut éviter tout ça. Là, il fallait prendre les 3 points, mais il était aussi question de se venger un petit peu et ça a été fait par une belle, très belle équipe Albi Céleste, un bon Messi qui a failli marquer après une frappe chirurgicale sur le poteau, les frères. Je sais pas comment il fait ça. Cette frappe-là qui est une frappe copie conforme du but qu'il a marqué face au Mexique. Cette fois-ci, elle est un petit peu extérieure, mais bon, c'est un Messi qui, à chaque fois qu'il dégaine, même s'il a 35 mètres, la précision de frappe de ce mec-là, un jour, il faudrait en parler. Faire une vidéo de la précision de frappe, de balle de Messi, parce qu'il est loin en plus, il est loin, il a 30 mètres, il frappe à ras terre et tout. 99% des joueurs à sa place, quand tu frappes de loin, tu veux évidemment un petit peu assurer, tu te mets une petite marge de sécurité pour la cadrer la frappe. Lui, il frappe fort, à ras terre. Et on sait que les frappes à ras terre, c'est les plus compliqués à capter pour les gardiens. En plus, en face, c'est Claudio Bravo qui a fait un match de crack. Waouh, Claudio Bravo, Là, 41 ans, 43 ans, je sais pas quel âge il a. Il est encore meilleur que Ter Stegen. Dibu Martinez, pareil, qui a fait un match encore de crack. Il va encore te sortir 2 parades exceptionnelles en fin de match, Dibu Martinez, qui te sauve l'Argentine au moment où elle commence un petit peu à souffler, parce qu'elle a dominé toute la rencontre et qu'elle n'a pas réussi à marquer le contre-coup, le fameux contre-coup. On a eu 2 gardiens de classe mondiale, incroyable. Mais l'Argentine a fait un très beau match. Ça commence à être concret. Là, il y a des petits ajustements par rapport au premier match. On a dû un Di Maria sur le banc. Ça m'a fait du bien de voir Di Maria sur le banc parce qu'il n'avait pas été bon lors du premier match, soyons un petit peu honnête. La Scaloni, il a fait simple. Il a mis 2 lignes de 4, 4 milieux de terrain sans ailier, 4 défenseurs et Messi comme ça en électron libre en attaque avec Alvarez. Franchement, c'est un système qui, moi, me convient bien parce que ça ressemble un petit peu à ce qu'on connaissait du football il y a 25 ans, avec des milieux de terrain, pas de vrais ailiers, pas de vrais ailiers, c'est plus les latéraux, avec un Molina et un Tagliafico sur les côtés qui vont un peu monter, un Rodrigo de Paul un petit peu en soutien de Messi qui va combler les brèches côté droit. Rodrigo de Paul avec ballon, non, sans ballon je commence, il a été très très bon, par contre avec ballon, compliqué, très compliqué, beaucoup de pertes de balles, des mauvais choix. Ça a été honnêtement le seul joueur côté Argentine qui a été un petit peu en deçà, mais le reste, les frères, tactiquement, c'est une équipe qui est vraiment en place. Scaloni, encore une fois, montre des très belles choses, et je pense que tout le monde l'a vu, ça se voit à des kilomètres, tellement c'est flagrant, où ils sont dominants tactiquement. C'est à la perte du ballon. Le pressing argentin, c'est un truc de fou, c'est un modèle du genre. J'aimerais tellement que mon club, le Barça, joue comme ça, à la perte du ballon, au pressing. Ce qu'ils font les Argentins, quand ils perdent un ballon, comment ils la récupèrent, comment ils sont agressifs. Mais à chaque fois, à la limite de la faute, ils récupèrent plein de ballons. Et en face, c'était le Chili. Ça reste une équipe dure à jouer. On le sait, la Copa América. Maintenant, on l'a compris. Comment tu peux te faire piéger à chaque fois. Même si tu domines comme ils l'ont fait l'Argentine, que tu produis un bon football, tu peux te faire piéger par n'importe quelle équipe, encore plus le Chili, dans le même stade en plus, exactement le même stade que la fameuse finale en 2016 du Centenario.
de la Copa América 2016. Bref, il fallait absolument gagner ce match-là, peu importe la manière, mais la manière a été belle. Je vous dis, là, le jeu produit par l'Argentine, le pressing, la façon dont les transmissions sont rapides, la façon dont à la perte du ballon, les joueurs, ils sont là comme des chiens, ils se battent sur les ballons, ils les récupèrent et ensuite, ils jouent hyper vite en transition rapide. Un jeu direct avec des précisions de passe. À part De Paul, le reste, franchement, par exemple, un mec comme Nico Gonzalez, Nicolas, à ne pas confondre avec le joueur du Barça qui est parti à Porto. Bah, franchement, Nicolas Gonzalez, celui qu'on appelle le Di Maria du pauvre, c'est un peu méchant, mais franchement, il a fait un très bon match, le mec. Il fait un bon match. Il aurait pu marquer un but, il frappe sur le gardien, elle est détournée par Bravo sur la barre transversale, mais il a fait un très beau match. Il a marqué des points. Parce que je disais en plus avant la Copa América que je pensais que ça pouvait flancher sur les ailes. Parce que je savais qu'il était dans l'effectif, mais par rapport au match qu'il a montré lors des Copa América précédentes, ça n'a pas été un grand Nicolas Gonzalez. Là, il fait un très beau match. Il a largement compensé le remplacement de Di Maria. Au milieu de terrain, on a eu Enzo Fernandez qui a fait aussi un très beau match, qui n'a pas joué le premier match titulaire. Aussi McAllister qui a fait le travail au milieu de terrain. De Paul un peu moins comme j'en ai parlé. Mais à chaque fois, ils savent qu'on récupère le ballon, on la transmet vite dans l'entrejeu, on cherche Messi. La mission, c'est évidemment chercher Messi pour aérer le jeu ensuite. C'est ce qui a été fait. Messi, comme je disais, qui finit avec 7 dribbles réussis sur 11, 5 passes clés, 2 occasions créées. Certes, il n'a pas marqué Messi, mais encore une fois, il a fait un très beau match, bien aidé par une Argentine tactiquement bien au point, même très bien au point. À chaque fois qu'il y a une perte de balle ou un deuxième ballon, les milieux de terrain qui agressent le porteur du ballon, qui montent sur lui, les défenseurs c'est pareil. Le nombre de fois où on a vu Romero à chaque fois venir au carton, au tampon, Lisandro Martinez aussi, les deux là, la défense centrale de l'Argentine, Lisandro Martinez et Cuti Romero, ça c'est un truc, mais mais je suis désolé, sans vouloir manquer de respect à Tottenham, Cuti Romero, il a rien à faire là-bas. Il a rien à faire là-bas, il est trop fort ce mec-là. Tu vois l'agressivité, l'intensité qu'il met dans les duels. Et ça, c'est le mot, intensité. À la perte du ballon, comme je disais, il monte dessus l'agressivité, mais aussi avec ballon en jouant très vite. Ça, il l'a fait très bien Romero, ça n'a pas été le seul. Toute l'équipe l'a fait. Ils ont vraiment joué un football d'intensité. Quand on parle de ça, ce mot-là, souvent on dit ouais, c'est quoi, c'est les duels et tout. C'est les duels, c'est être agressif, c'est courir vite. Pas seulement, et même j'ai envie de dire que presque pas en fait. Il s'agit aussi de jouer vite, de soumettre l'équipe adverse à un espèce de rythme où les ballons reviennent à chaque fois plus vite, plus vite, plus vite. Et ça, c'est évidemment purement tactique. On le voit en plus, Scaloni sur son banc, exactement comme le but. Vous vous rappelez le but de l'Argentine face à la France, le deuxième but, on le voit demander aux Argentins, justement aux joueurs, de presser, d'agresser. Et comme par hasard, qu'est-ce qui se passe? Récupération de l'équipe et le contre qui est amorcé jusqu'au but de Di Maria avec la passe de Alvarez, puis la passe de McAllister en finale de Coupe du Monde. Et ça, on le voit justement sur le bord du terrain, un Scaloni qui demande tactiquement à son équipe d'imprégner un rythme, une intensité du début à la fin du match. Alors à la fin, forcément, ils étaient un peu plus... voilà, c'était compliqué. Tu sens qu'à 0-0, l'équipe, elle est frustrée. Il faut marquer. Et du coup, ça a été le cas grâce à un Lautaro Martinez qui marque ce but-là sur un corner. Sur une passe sur corner de Messi qui avait encore tenté un corner rentrant quelques secondes plus tôt. Faut qu'il le marque un jour celui-là, pour boucler la boucle, parce que là on sent que chez lui, il veut absolument réussir à le faire, et tant qu'il réussira pas à le faire, il va encore tenter le corner rentrant, ça peut être chiant. Là en l'occurrence, il se rate, Bravo la sort, et ensuite il retire le corner, et but pour l'Albi Céleste. Quand on vous avait dit en plus, lors du premier match, que c'était important que Messi fasse un caviar à Lautaro Martinez pour que Lautaro Martinez marque ce but-là et ensuite lance la compétition, mentalement ça lui a fait du bien de marquer face au Canada. Là justement, on a vu la preuve. On a compris pourquoi. On a compris pourquoi c'était important que Messi fasse cette passe-là. Parce que ça a mis justement en confiance Lautaro Martinez pour les matchs suivants. On le connaît, Lautaro Martinez, il peut rater des occasions. Lui, c'est le mec, tu lui fais une passe, il va frapper à chaque fois au hasard, même si parfois il y a une meilleure solution. Et vous allez peut-être me dire que oui, Charel, tu suranalyses par rapport au premier match. Oui, ça n'a pas forcément de lien avec le match suivant. Pour moi, si. Parce que Lautaro Martinez, il a besoin de confiance. C'est un joueur qui a besoin de confiance, de marquer et savoir être décisif, important pour son équipe. On est à la 88e minute. Donc c'est un but, entre guillemets, clutch, comme on dit, clutch, qui change le match. Ça fait du bien. On oublie un petit peu à quel point ça fait du bien de marquer des buts à la dernière seconde, dernière minute des matchs. Ça change... Ça peut être un tournant.
Un petit tournant, pas aussi gros que le Mexique il y a 2 ans, mais marquer un but comme ça face au Chili, un match compliqué qui t'assure la qualification et la première place. Et du coup, le prochain match, un troisième match, il faudra juste assurer la première place avec, pourquoi pas, un effectif un petit peu ménagé, enfin modifié, reposer les organismes, comme c'était prévu. Donc je suis content de ce match-là, malgré voilà, le juste 1-0, mais ça reste en face une bonne équipe du Chili. Ça fait clairement partie des matchs où même si tu gagnes seulement 1-0, hein, c'est pas comme les 1-0 du Barça avec Xavi, où on s'était ennuyé. Là, en l'occurrence, on a vu du football. On a vu une sélection qui est hyper cohérente tactiquement, clairement, qui ressemble à une équipe de club. Hein. Ça ressemble à une équipe de club, forcément, ils se connaissent, c'est plus facile, hein, parce que ça fait maintenant 4-5 ans qu'ils jouent ensemble. Tu sens qu'ils ont la confiance, même si c'est une équipe vieillissante, bah, le fait qu'ils se connaissent et qu'ils sont complémentaires complètement, hein, complètement complémentaires, et ben ça roule, en fait ça roule, ça surfe carrément, ça glisse comme un suppositoire, tout simplement. On a vu un bon Messi qui n'a pas marqué mais qui a fait un très beau match, encore qui monte en puissance tout doucement, alors qu'il avait une blessure comme ça, je crois à l'adducteur, hein. T'imagines, tu fais 7 dribbles sur 11 avec l'adducteur comme ça qui siffle. Donc il a marché, il s'est économisé, il a perdu pas mal de duels, mais il a touché pas mal de ballons, et malgré ça il fait un match comme ça, avec des passes clés et des occasions créé. On a eu aussi évidemment une défense incroyable de l'Argentine. Je pense que là on a trouvé la défense centrale qui va continuer. Otamendi malheureusement on verra les prochains matchs, hein. Je pense qu'il jouera face au Pérou. Et évidemment comme toujours un énorme Dibu Martinez, hein. On garde le dicton en tête, hein. Si tu veux gagner un tournoi il te faut un vrai numéro 9. On l'a eu, on te fait un joueur créatif et une défense et un grand gardien. Ça c'est les bases pour chaque compétition, chaque tournoi, à chaque fois c'est comme ça. Voilà. Donc Scaloni, merci pour les petites leçons tactiques, hein, du jour. Hein, comme je disais, continuez comme ça les mecs, avec cette espèce de volonté d'imprégner un rythme incroyable, de l'intensité à la perte du ballon, avec aussi la récupération, les seconds ballons, et les jouer vite, les transmissions, les passes à chaque fois que l'Argentine récupère le ballon. Franchement, avec les techniciens qu'il y a offensivement, Messi entre autres, du jeu vertical une fois que le ballon est récupéré, c'est évidemment la base. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a personne dans l'équipe, hein, qui ralentit le jeu. Personne, absolument personne, sauf un petit peu Messi, parce que le Messi justement, vous connaissez un Messi avec son QI football d'autiste, hein, autiste Asperger, forcément. Lui, c'est pas qu'il ralentit le jeu, hein, c'est plus qu'il temporise souvent pour faire en sorte que l'équipe continue à monter, qu'il y ait un appel de balle qui se fasse, et à la fin, comme je disais, avec son QI football, il fait presque tout le temps maintenant, hein, depuis toujours, hein, même, hein, c'est comme ça, les meilleurs choix. Mais ce n'est pas le seul, hein, comme je disais, toute l'équipe, il n'y en a aucun qui ralentit le jeu, un petit peu de Paul malheureusement, mais à part lui, hein, vraiment, personne ne ralentit le jeu, et ça c'est hyper important, parce que je vois tellement d'équipes, hein, notamment l'Espagne, le Barça, quand il récupère le ballon, au lieu de jouer verticalement, bah, ça tarde, ça traîne, et c'est un petit peu lent. Là, pour moi, hein, Scaloni, son Argentine, c'est un modèle de jeu vertical de sélection. Voilà. Voilà les frères, bonne journée à tous, hein, et puis rendez-vous très vite pour un nouveau débrief. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Bonne journée à tous. Ciao.